plan est bon, le plan est bon. Oui, chaque fois Voilà. Salut, voilà, c'est bon. Salut, bienvenue à toi dans l'Oraculum pour mon top 5 de mes oracles préférés du moment. Tu sais, parce que parfois on peut changer d'avis. Abonne-toi. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Je suis habillé exactement pareil que dans ma vidéo top 5 de mes tarots préférés, que tu peux trouver là d'ailleurs. Écoute, tout simplement, je n'ai pas de vêtements. Je suis pauvre, ruiné. Voilà. Nous allons donc construire la vidéo sur la même base que mon top 5 version tarot. J'ai donc fait le tri dans mes oracles, je les ai classés par ordre de préférence, et pour définir mon top 5, je me suis posé la question... Pourquoi est-ce que j'aimais plus ces oracles que les autres? Ça a été compliqué, parce que des oracles j'en ai encore plus que des tarots, mais j'ai quand même réussi à me concerter avec moi-même, et je suis plutôt satisfait du résultat final. Dans tous les cas, retiens bien que ça reste mon classement personnel, tu peux très bien ne pas être d'accord avec moi, et d'ailleurs ça m'intéresse, quel est ton classement personnel de tes oracles préférés? Tu peux me le dire dans les commentaires, je suis très curieux. J'ai donc établi 3 critères de sélection, qui sont les suivants. Premier critère, l'aspect visuel. Il faut qu'un oracle soit beau pour apparaître dans mon top 5. Ça reste quand même un facteur important chez moi. Deuxième critère, la profondeur des messages et la facilité d'interprétation de l'oracle. Sachant qu'en plus, un oracle repose entièrement sur son guidebook, contrairement à un tarot avec lequel on peut facilement apprendre avec tout un tas de livres génériques justement sur le tarot. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur la vidéo juste ici où je te fais mon top 5 des meilleurs livres pour apprendre le tarot. Voilà, je me fais de la pub. Et troisième critère, ma fréquence d'utilisation de cet oracle. Donc c'est-à-dire que ce top 5 est exclusivement composé de jeux dont je me suis servi encore et encore et encore. Bref, tu m'as compris, passons maintenant du coup au top 5 de mes oracles préférés. Nous démarrons ce top à la 5e place avec un jeu que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne, mais que beaucoup d'entre vous connaissent. Il s'agit de l'oracle de la déesse sombre par Iriadel et Gulliver l'aventurière. Donc Iriadel, c'est celle qui a écrit le guidebook principalement, et Gulliver, c'est l'illustratrice. Donc 2 petites françaises juste adorables et extrêmement talentueuses. Ici on est sur un jeu qui va avoir énormément d'influence un peu à la Tim Burton, en tout cas c'est mon avis. Au niveau des couleurs, avec cet encadré noir, avec ces dessins un peu étranges mais pourtant hyper colorés, quelque chose de presque malsain. Mais genre un bon malsain. Est-ce que ça existe? Oui. La preuve. À l'instar des jeux d'Arcana Sacra, on est vraiment sur un coffret hyper complet avec un énorme guidebook et ça va être là sa plus grosse force, je vais vous en parler juste après. Une petite boîte cloche à l'intérieur, de grandes cartes et comme je le disais, un véritable contraste entre les images très colorées et le fond noir. Alors messieurs, c'est important, de prime abord, cet oracle pourrait sembler s'adresser uniquement aux femmes. Mais que nenni. Après un travail et une étude approfondie de ce jeu, je me suis rendu compte que même s'il est à la forme féminine, c'est-à-dire que l'auteur s'adresse à toi au féminin, tu te rends compte que l'impact des messages peut absolument concerner n'importe qui. Quel que soit le sexe, quel que soit le genre, quel que soit l'âge, tout le monde est visé. Et pour une fois, être pris à la forme féminine, je trouve ça pas plus mal. Parce qu'on a tellement l'habitude de tout masculiniser que pour une fois, être féminisé, ça fait du bien. Et si t'es toujours pas convaincu, sache que on est là sur un guidebook juste hyper bien conçu. Chaque carte aura un sens plus ou moins lumineux, positif, mais aussi un sens sombre. Il y a des références mythologiques, symboliques, mystiques, mais aussi de pop culture. De la pop culture. Et parce que c'est pas tout, il y a tout le temps une musique associée à chacune des cartes. Donc suffit d'avoir son portable à côté, d'aller sur YouTube, de rechercher la musique, et là tu te mets dans l'ambiance de la carte. Et ça, mais c'est tellement ingénieux, j'adore. C'est l'un des points principaux avec le visuel de cet oracle qui m'ont poussé à le mettre dans mon top 5 et à le porter très haut dans mon cœur. Bref, on va redescendre un petit peu, on va se calmer, et puis on va passer à la suite.
Allez. Mon top 4 est un oracle assez particulier, parce qu'il fait partie d'un système à part, un peu comme le système bien construit du tarot, mais sans être un tarot. Il s'agit d'un Lenormand, mais pas n'importe lequel, hein, le Lenormand de Caitlin Matthews et Virginia Lee. Et si cet oracle apparaît dans mon classement, c'est simple, c'est parce qu'il déchire tout sa mère. Oui, il est hyper méga complet et se suffit à lui-même lorsque vous voulez démarrer dans l'apprentissage du petit Lenormand, et c'est justement ce que j'ai fait. J'y connaissais rien du tout avant, et c'est grâce à ce pack que j'ai tout appris. Et je suis pas déçu. J'adore en plus ces toutes petites cartes qui sont même pas plus grandes que la paume de ma main, avec un dos très nature que j'aime beaucoup, mais aussi ce côté un peu divination avec les cartes. Et puis on va avoir à chaque fois des boules de cristal, c'est-à-dire que toutes les images sont dans des petites boules de cristal et je trouve ça super mignon. Au niveau du tirage et grâce au guidebook, on arrive vraiment à tomber sur des trucs mais hyper révélateurs. Ayant énormément tiré avec ce jeu, j'ai juste été très souvent bluffé par rapport à la véracité des messages et la précision surtout. Là, on rentre vraiment dans la cour des oracles divinatoires. C'est pas pour rien que ce soit écrit sur la couverture. Nous sommes maintenant au top 3. Et la troisième place est occupée par un jeu qui m'a marqué et que je trouve incroyablement beau, tout simplement parce que je suis red dingue de l'artiste qu'il y a derrière. Je te présente donc Le langage secret des animaux par Chip Richards et illustré par Jimmy Mountain. Je suis un immense fan de son style graphique. Je crois que j'ai presque tous ses oracles. Donc c'est pour dire, et celui-ci particulièrement a été l'un de mes tout premiers oracles. J'aime beaucoup les animaux, et je trouve que cet oracle-là les met vraiment bien en avant, sans forcément aller mettre son nez tout de suite dans le guidebook. On comprend quand même l'énergie grâce aux quelques mots qui sont écrits en dessous, et ça permet des tirages très intéressants. Et même s'il y a moins de possibilités au niveau des thématiques abordées qu'avec un petit Lenormand, je le trouve quand même très complet, moi qui ai l'habitude de travailler avec les animaux et les animaux totems, et j'ai eu de très belle surprise avec cet oracle. Donc après ça reste des tirages perso, mais j'ai été agréablement surpris plus d'une fois. Donc oui, c'est un oracle de cœur et il fallait impérativement qu'il apparaisse dans ce top. Sinon, voilà. La deuxième place est occupée par un oracle faisant partie d'une série, mais il fallait en choisir un. Ça n'a pas été très compliqué. Il s'agit de l'oracle Mission de vie par Isabelle Serre dans la collection Les Oracles d'Isa. Et j'adore cet oracle. À l'instar de tous les autres de la collection, ils sont hyper abordables par n'importe qui. Et c'est ça, justement, leur plus grande force, leur plus grand point fort. Et je dirais que la particularité de celui-ci, c'est sa multitude d'utilisations possibles. On a un premier tirage à faire pour établir sa mission de vie, en utilisant uniquement que les cartes avec le titre en violet. Alors certes, ce premier tirage reste un peu un tirage unique, c'est-à-dire que c'est pas le tirage que tu vas faire tous les 4 matins, parce que tu vas pas changer de mission de vie tout le temps, hein. Mais ça reste notamment super cool quand tu tires à d'autres personnes, par exemple, et puis il te permet d'autres possibilités. Il va toucher du coup le domaine professionnel et la carrière, et c'est un des sujets qui m'intéresse le plus, hein. En bon ascendant Capricorne que je suis, le travail, c'est la vie. Et au-delà de ça, hein, si t'es toujours pas convaincu, sache qu'il te permet de faire un tirage oui, non, peut-être. Comment ? Eh bien grâce au code couleur des titres que tu vois juste ici. Quand on est sur quelque chose de bleu nuit, c'est un non. Quand on est sur quelque chose de doré, c'est un oui. Et quand on est sur du violet, c'est un peut-être. Et je trouve ça hyper astucieux parce que ça donne une plus-value et une réutilisabilité. Bref, t'as compris, hein. Tu peux te resservir du jeu autant de fois que possible et que nécessaire. Tu peux bien entendu aussi tirer les cartes normalement, donc faire des tirages à 3, 5, 10 cartes, mais encore une fois ciblés sur la vie professionnelle et le travail. Sauf que tu as une dernière technique de tirage qui est la datation. Oui, car en plus d'avoir une image et un titre sur chaque carte, tu auras une petite date juste en dessous qui te permettra de dater. Voilà. Bon, ça paraît peut-être un peu bateau dit comme ça, mais dans le guidebook, tu auras carrément une page entière dédiée à chaque date qui va te donner des indications supplémentaires et parfois certains mots peuvent te toucher plus que d'autres, donc je trouve ça quand même très pertinent et j'ai été souvent très touché par cet oracle qui a toujours visé juste, donc ça justifie sa deuxième place dans mon classement. Est-ce que tu es prête pour le top 1 ? Le top 1 ? Top 1 ? Le top 1, top 1. Je vais donc te présenter mon oracle préféré parmi tous. Il a complètement bouleversé ma vision que j'avais de la cartomancie. Et grâce à cet oracle, j'ai commencé à croire à la valeur divinatoire des cartes. Cet oracle, mon cher ami, est... suspense.
Les cartes divinatoires d'Algariel par Alcide Nathanael. Alors j'ai l'ancienne version, donc la version boîte en carton, mais sachez que les éditions Arcana Sacra ont refait une boîte cloche récemment, beaucoup plus solide, un peu plus grande et plus stylée. Et ça par contre c'est toujours d'actualité, tu retrouveras le guide complet des cartes divinatoires d'Algariel dans un format à part, donc beaucoup plus complet que le petit guidebook qui est fourni avec, et qui pour le coup est indispensable et indissociable des cartes, et tu le retrouveras aux mêmes éditions, donc Arcana Sacra, dans les deux cas. C'est un jeu mais tellement beau, tellement touchant. Déjà on est sur un dos que j'aime énormément, qui fait un peu vieilli, ça me rappelle mais tellement Penny Dreadful, un peu ces tapisseries à l'ancienne 19e ou 20e siècle. Et au niveau de sa construction, il va se rapprocher d'un petit Lenormand, même si c'est pas du tout les mêmes images, quoique il y aura peut-être 2 ou 3 images qui vont se ressembler, comme la clé par exemple, ou le voilier qu'on retrouve dans le petit Lenormand, mais globalement ça va être un jeu à part. Mais si je le compare à un petit Lenormand, c'est parce que on va associer les cartes les unes avec les autres, comme si on créait une phrase, comme si on créait un tableau. Donc chaque carte va s'additionner, va avoir une influence sur la carte voisine ou les cartes voisines, et c'est ça la force de ce jeu-là, parce que ça va vous donner des phrases toutes faites et hyper claires, notamment grâce au guidebook qui vous aide énormément avec quelques exemples d'associations de cartes justement. Ce jeu a été d'un soutien juste énorme dans des moments où j'en avais vraiment besoin. Il a aussi su mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, et pour ça je le considère vraiment comme un de mes meilleurs potes. Et je déconne pas. Voilà, mes chers amis, pour mon top 5 de mes oracles préférés, j'espère que vous vous y êtes un petit peu retrouvés. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, votre propre top 5, ça m'intéresse énormément. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, et nous on se dit à plus.